Bonjour à tous amis Geek, aujourd'hui c'est spécial famille. C'est Monster Rush, c'est un jeu familial qui se joue à partir de 8 ans pour des parties d'environ 10 minutes pour 2 à 5 joueurs. C'est Monster Rush de Funny Fox Game et d'Artipia Game. Donc c'est un jeu plutôt intéressant, c'est un jeu de rapidité, justement coopératif mais pas trop. C'est le joueur qui remportera le plus de monstres qui gagnera la partie, mais attention à pas être trop gourmand, être trop rapide. Il y a de la concentration, de l'observation, c'est un jeu fun, familial, justement ça plaira pour petits et grands. Je rapproche la caméra pour qu'on puisse découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur, mais juste avant, je vais vous lire ce qui est marqué à l'arrière de la boîte. D'adorables monstres sont apparus dans tout le royaume. Les victimes se multiplient parmi les villageois, hypnotisés par le charme extraordinaire de ces créatures. Le roi fait appel à des chasseurs de primes. Vous, oui, j'ai bien dit vous, pour mettre fin à ces nouvelles menaces de plus étranges. Monster Rush est un jeu de rapidité comme j'ai pu expliquer, où les joueurs révèlent des cartes, armes et sorts dans le but de capturer le plus gros monstre pour remporter la partie. Mais attention à ne pas être trop rapide, il faudra quand même jauger, observer. Et là, vous pourrez vous engager. On rapproche la caméra pour découvrir ce qui se passe à l'intérieur. A très vite. Donc voilà les amis, je vais vous présenter le jeu Monster Rush. C'est un jeu pour 2 à 8 joueurs, pour des parties de 10 minutes, pour 8 ans et plus. Un jeu Funny Fox Game et Artipia Game. Donc du coup je vais vous montrer dans un premier temps le matériel. Ici ça va être les sorts et les armes. Et là c'est tout ce qu'on peut avoir dans le jeu. Donc on commence par les armes qui vont permettre justement de chasser les monstres. Donc du coup il y a l'arc. Ici vous voyez l'arc mais version cassée. Donc du coup il y a une petite subtilité. Ceux-ci ne pourront pas compter justement pour la capture d'un monstre. Les épées avec l'épée cassée, la hache avec la hache cassée, la boule de feu, ça c'est des sorts avec la boule de feu qui ne fonctionne pas, elle est forcément cassée, l'éclair et la version cassée, les cristaux, la version cassée. Là c'est des cartes de combinaison, ça c'est plutôt intéressant justement, il y a des combinaisons soit de 2 sorts, d'une sorte d'une arme, de 2 armes, ça peut aller très vite. Et on termine avec le sceptre magique. Le sceptre magique nous permet justement d'imiter n'importe quel sort ou n'importe quelle arme en jeu. Ensuite, on va s'intéresser un peu plus en détail aux monstres. Hop, voici nos gentils monstres qui vont nous mener la vie dure. Donc du coup, ici, c'est les points qu'on va marquer lors de la capture du monstre. À la fin de la partie, on comptabilise les points. Et ici, ce sont les points de victoire. Ceux-ci, ce sont les objets nécessaires à faire tomber le monstre avant les autres joueurs. Vous voyez, les illustrations sont plutôt sympathiques. Là, je vais vous les passer. Donc, vous connaissez le principe. Hop là, avec des valeurs différentes. C'est plutôt intéressant. Donc, du coup, chaque monstre a des attributs différents pour pouvoir le capturer. Tout simplement. Parce que j'adore ces illustrations. Ce qu'il faut savoir, le jeu se joue de 2 à 8 joueurs. Et on retire certaines cartes du jeu, justement, pour plus de fluidité dans le jeu. Donc du coup ici vous pouvez voir les 3 joueurs et plus. Et à plus de 5 joueurs, on rajoute ces cartes. Donc du coup ces cartes, si on joue à moins de 3 joueurs, bien évidemment, on enlève les cartes à 3 joueurs et plus et à 5 joueurs et plus. Donc dans un premier temps, on mélange l'ensemble des cartes, sorts et armes. Hop là. Une fois que c'est mélangé, on distribue suivant le nombre de joueurs. Donc là, ça va être une simulation à 3 joueurs. Donc on répartit en taille équitable autour de la table. Hop là, pour un joueur, pour 2 joueurs, et hop là, pour 2 joueurs, et pour 3 joueurs. Voilà. Ensuite, on prend les monstres, on les mélange.
Et on en met autant sur chaque pile, face cachée. On rassemble les piles et on retourne la première carte de chaque table. Donc là, vous voyez, la partie peut débuter. Le joueur le plus jeune commence systématiquement la partie. Donc voilà les amis, la mise en place a été faite. Les tas ont été disposés pour le nombre de joueurs. Donc ils sont au nombre de 3. On a retiré bien évidemment les cartes 5+. On a réparti équitablement des pioches monstres en retournant la première carte bien évidemment. Donc la partie peut enfin débuter, chaque leur tour dans le sens aiguille d'une montre. Important, les joueurs retournent la première carte de leur tas d'armes et sort et la place devant eux pour que tout le monde puisse la voir. Justement, les cartes ne peuvent pas se superposer. Voilà, il faut une vue d'ensemble des cartes pour que le joueur ayant le plus d'agilité puisse récupérer le monstre. La partie continue ainsi de suite, donc du coup on va débuter. Ça c'est une partie à 3 joueurs, donc le premier joueur c'est le plus jeune qui commence, il retourne, il a un éclair. Le deuxième, dans le sens des aiguilles d'une montre, retourne sa première carte. Donc là c'est une épée et une boule de feu. Et le troisième retourne un arc. Donc là, en même temps, il faut regarder assez rapidement. Donc du coup, là, pour le moment, on peut pas faire grand-chose. Donc on redémarre. Hop, le joueur débute. Hop, il peut appuyer. Ou les autres joueurs, peu importe, le plus rapide. Donc là, du coup, l'éclair a été retourné. Pour récupérer ce monstre, tout simplement, il fallait une boule de feu, qui est présente ici. Un arc, qui est présent ici. Et 2 éclairs que le joueur dispose devant soi. Donc il récupère sa carte et marquera 4 points en fin de partie. On retourne la prochaine carte. On défausse, bien évidemment, des équipements qu'on place sous le tas. Hop. Et on peut débuter, bien évidemment, un nouveau tour. Donc là on va débuter un autre tour. Le joueur, hop, retourne sa première carte. Donc là on regarde, pour l'instant il n'y a rien. 2 éclairs. Ouh là là, là ça va très très vite là. Là c'est toujours pas bon. Ouh, ça commence à être intéressant. Les joueurs continuent de retourner leurs cartes qui soient visibles. Et là on est bon. Le joueur va taper, bien évidemment. Donc là il a retourné, il y a 2 haches qui sont présentes ici, elles peuvent être présentes ailleurs. L'éclair qui est présent ici et la glace présent ici. Donc le joueur ayant tapé récupère la carte et la positionne devant soi. Il pourra marquer des points à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir aussi, vous voyez les petites cartes. Hop, les petites cartes comme celle-ci, ça peut tromper le joueur justement. Faut pas aller trop vite. Justement, si le joueur récupère un monstre mais qui se sert d'une carte cassée, forcément il récupère malgré tout le monstre, mais cette fois-ci face cachée. Ça fera moins 1 point en fin de partie. Tout simplement. Hop là. Là on retourne. Autre point important à savoir. C'est pas si facile que ça. Chaque joueur n'utilise qu'une seule main tout au long de la partie, que ce soit pour retourner les cartes armes ou sorts, ou pour capturer les monstres. La petite astuce, pour s'en rappeler, on peut garder la pile dans la main, la pile arme dans la main, utiliser l'autre main pour retourner les cartes. Et lorsque ce n'est pas notre tour de jouer, on doit éviter de mettre la main sur la zone du plateau. Sinon c'est beaucoup trop simple. Autre chose à savoir, lorsque plusieurs joueurs tentent d'attraper des monstres mais totalement différents, seul le joueur le plus rapide remporte sa carte. Et si c'est pas possible de les départager, on regarde le chiffre en bas à gauche de chaque carte. Par exemple, un joueur voulait récupérer celui-ci en bas à gauche 302, et l'autre joueur voulait récupérer celui-ci en bas à gauche 309. Donc c'est le joueur ayant la carte la plus haute qui remporte systématiquement la créature, et l'autre forcément reste en jeu. Donc la fin de partie c'est très simple, la partie s'achève lorsque le dernier monstre a été capturé sur l'une des 3 piles. On va comptabiliser nos points justement, les points positifs et les points négatifs. Et le joueur ayant le plus de points remporte la partie et devient le meilleur chasseur de monstres. Donc voilà, j'espère que vous avez compris, c'est un jeu plutôt sympathique. Quelques subtilités, justement, la main derrière le dos, très important, justement, pour avoir plus de dextérité. Il y a beaucoup d'observations, justement, ne pas se précipiter, parce que ça peut tromper, hein, justement, avec ces cartes-là. On a l'impression de bien faire, mais pas bon du tout. Donc, du coup, c'est un jeu qui peut jouer à 8 ans et plus, un jeu qui allie agilité, dextérité, observation, de la semi-coopération, justement, un jeu
intéressant pour toute la famille. C'est de 2 à 8 joueurs pour des parties d'environ 10 minutes. C'est plutôt rapide. C'est un jeu facile à sortir. En tout cas, nous, on a aimé. Et j'espère que vous appréciez aussi cette petite vidéo de présentation. À très bientôt. Bye bye.